Le JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaï. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur les réseaux sociaux de Comcom TV. Nous sommes le vendredi 11 janvier 2019, c'est le premier JT de cette nouvelle année. Nous sommes en direct, comme je vous l'ai dit, sur la page Facebook de Comcom TV. Vous regardez le JT des JT d'information locale. Mais avant de passer au sommaire de cette édition, permettez-moi, au nom de toute l'équipe de Comcom TV, de vous souhaiter de bons vœux. Une nouvelle année à découvrir, aller plus loin, regarder autrement, rêver d'ailleurs, écrire de nouvelles histoires, changer d'avis, souffler un instant, goûter au plaisir simple, savourer chaque instant. Voilà tout ce qu'on peut vous souhaiter au nom de toute l'équipe pour cette nouvelle année. Allez, tout de suite, le sommaire de ce JT. Une conférence de presse au collège Bienvenue Martin à Auxerre suite à la chute d'une fenêtre le 3 décembre dernier dans le bâtiment du collège auxerrois. Le principal de l'établissement a décidé d'interdire l'accès et de suspendre les cours dès le vendredi 21 décembre. Culture. En septembre dernier, la famille Goher a fait don de 20 œuvres de Marc-André Goher au musée-galerie Carnot de Villeneuve-sur-Yonne. Marc-André est décédé en 2001, à 35 ans. Il était au sommet de son art, sublimant la matière brute. Direction Auxerre, vendredi dernier, nous avons eu la chance de pouvoir visiter les cryptes de l'abbé Saint-Germain. Elles font partie des cryptes les mieux conservées de France. Concert du Nouvel An à Villeneuve-sur-Yonne dans une galerie comble du musée Carnot. Les musiciens du trio jazz Brandt, Besson et Fauvet ont donné leur traditionnel concert sur le thème de la mélodie danoise. D'ailleurs, nous ferons un petit point également à la fin sur la météo de ce week-end, un temps pluvieux et un thermomètre en positif. Et nous finirons avec la rubrique des 5 dernières minutes. Aujourd'hui, nous recevons la Jeune Chambre économique avec bientôt un nouveau président. En tous les cas, aujourd'hui, on va recevoir le vice-président. Il s'agit de Valentin Martin. Bonjour Valentin. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais je vous en prie, et on va parler de vous en fin de ce JT avec grand plaisir, parce que vous avez 4 projets dont on va parler, c'est ça. Et puis évidemment la passation de pouvoir du président. Oui, Allez, on démarre tout de suite avec le premier sujet. Suite à la chute d'une fenêtre le 3 décembre dernier dans le bâtiment du collège auxerrois Bienvenue Martin, après expertise fait état d'un risque avéré qui ne permet pas de garantir la sécurité des élèves et des personnels, la décision d'en interdire l'accès et de suspendre les cours dès le vendredi 21 décembre est tombée. Des mesures transitoires ont été prises depuis. Les élèves depuis ont été prises. Patrick Gendreau, le président du département, précise que l'urgence n'avait pas été diagnostiquée. Il rappelle d'ailleurs que la commission de sécurité avait donné un avis favorable. Une conférence de presse a été organisée pour en informer la population. C'est un reportage de Frédéric Brûlé et Thomas Janniot. Suite à la chute d'une fenêtre le 3 décembre dernier dans le bâtiment du collège auxerrois Bienvenue Martin, une expertise fait état d'un risque avéré qui ne permet pas de garantir la sécurité des élèves et des personnels. Le principal de l'établissement a décidé d'en interdire l'accès et de suspendre les cours dès le vendredi 21 décembre. Donc à l'heure actuelle, depuis hier, nos élèves de 3e sont accueillis sur le site du collège d'Enfer Rochereau par leurs enseignants, par l'équipe du collège Bienvenue Martin. À partir du lundi 14 janvier, les élèves de 5e et de 4e seront accueillis dans un ancien bâtiment du collège d'Enfer Rochereau qui est indépendant du site actuel du collège. Le conseil départemental est en train de rénover, de réhabiliter plutôt ce bâtiment pour que les conditions d'accueil soient les meilleures possibles. Et les élèves de 6e et une classe de 5e continueront à être accueillis sur le site du collège Bienvenue Martin. C'était très très important de garder cette permanence-là. Ça les rassure. Et puis au collège Bienvenue Martin, on est une équipe de direction, une équipe d'enseignants et les agents. On est très encadrants
avec nos élèves et je pense que c'était primordial pour eux que de nous retrouver sur cette rentrée, même s'ils ne sont plus uniquement sur le site de Bienvenue Martin. Pour assurer la reprise des cours, des mesures transitoires ont depuis été prises. Les élèves de 3e ont ainsi été accueillis au collège d'Enfer-Rochereau et les 6e, 5e et 4e feront leur rentrée à partir du 14 janvier dans ce même établissement. Pour l'instant, le collège auxerrois Bienvenue Martin garde son existence, maintient Patrick Gendreau, le président du département. Il affirme qu'aucune piste de travaux ou de nouvelles propositions de fermeture ne sera imposée aux élus départementaux lors du séminaire qui proposera pour statuer sur le sort du collège. Puisque on a privilégié, enfin vous avez privilégié, parce que le rôle pédagogique c'est Madame la directrice et puis Madame la principale, les 3e parce que c'est une année d'examen, c'est le BEPC à la fin. Donc, alors que les 4, 5, 6, eux, n'ont pas d'examen. Donc c'est pour ça qu'il y a cette semaine de... Mais bon, Madame Morin pourra le préciser, je crois qu'ils vont récupérer, si vous voulez, le temps perdu. On traite, donc on se répète, mais d'urgence, donc le transfert des enfants. Après, pour ce qui est des travaux, voilà, ce n'est pas encore... on n'est pas en mesure aujourd'hui de vous apporter des réponses en ce qui concerne les travaux, ça c'est bien évident. Selon le technicien du département, un tel chantier nécessiterait 3 ans. Les travaux de remise en état s'élèvent à plus de 5,2 millions d'euros. Patrick Gendreau précise que l'urgence n'avait pas été diagnostiquée et il rappelle que la commission de sécurité avait donné un avis favorable. Un peu de culture, le sculpteur Marc-André Goher, décédé en 2001 à l'âge de 35 ans, qui était au sommet de son art, qui sublimait la matière brute comme un chercheur de formes impérissables. Sa famille, en septembre dernier, a décidé de faire don de 20 œuvres de Marc-André Goher au musée Galerie Carnot de Villeneuve-sur-Yonne. Une exposition temporaire le met à l'honneur, un reportage de Frédéric Brulé et Thomas Jagnot. En septembre dernier, la famille Goher a fait don de 20 œuvres de Marc-André Goher au musée Galerie Carnot de Villeneuve-sur-Yonne. L'exposition temporaire met à l'honneur cette donation et permet aux visiteurs de découvrir ou de redécouvrir l'univers sensible et silencieux de cet artiste. Alors, les œuvres sont donc de Marc-André Goher, qui est décédé en 2001. Et la famille avait gardé les marbres du sculpteur, de leur frère. Et là, la famille se disperse un petit peu. Et donc, du coup, ils ont proposé à différents musées. Donc, c'est le musée de Villeneuve-sur-Yonne qui a accepté la donation des marbres de Marc-André Goher. Marc-André est décédé en 2001, à 35 ans. Il était au sommet de son art, sublimant la matière brute comme un chercheur de formes impérissables, comme nous le raconte sa sœur, Aurore Goher. Eh bien, Marc-André Goher a un destin très particulier. C'était quelqu'un de très, très discret, très intériorisé. Et en même temps, il a su déployer son art avec une virtuosité, un talent extraordinaire que beaucoup de sculpteurs renommés ont remarqué. Et il a commencé en fait très modestement. En tant que couvreur, il a eu l'occasion de travailler avec les Compagnons du Devoir, les tailleurs de pierre à Notre-Dame de Paris, où il travaillait sur la couverture et la restauration de Notre-Dame de Paris. Et quand il a vu les sculpteurs travailler la pierre, il a eu un déclic. Une branche familiale s'est enracinée dans cette terre bourguignonne depuis la fin du XIXe siècle. C'est à partir de 1995 que Marc-André Goher venait de plus en plus souvent dans le hameau de Brassy pour sculpter dans son atelier qu'il baptisait le Cabanon. Il expose ses premières œuvres à Paris, puis à Villeneuve-sur-Yonne, comme nous le raconte son ancienne compagne, Corinne Leroy. Marc était un être exquis, vraiment doué d'une sensibilité, d'une gentillesse qui est difficilement imaginable. Et c'était un peu un ange, quoi. Après des premières pièces figuratives ou des animaux surgissant du marbre brut, les œuvres se stylisent de plus en plus en passant par des ondulations et des échos pour aboutir aux formes latentes des chrysalides. Prolongées par des tiges de métal, les volutes et les spirales de marbre blanc semblent chercher dans l'espace une autre matière, indicible celle-ci.
Direction Auxerre, vendredi dernier, nous avons eu la chance de pouvoir visiter les cryptes de l'abbaye Saint-Germain à Auxerre. Elles font partie des cryptes les mieux conservées de France. Durant ces visites guidées, les salles souterraines de l'abbaye Saint-Germain, vous pourrez découvrir les secrets. Les curieux d'ailleurs y découvriront notamment des fresques parmi les plus anciennes de France. Un reportage toujours de Frédéric Brûlé et Thomas Jagneau. Ils sont partout. Vendredi dernier, nous avons eu la chance de pouvoir visiter les cryptes de l'abbaye Saint-Germain à Auxerre. Elles font partie des cryptes les mieux conservées de France. Durant cette visite guidée, les salles souterraines de l'abbaye Saint-Germain nous dévoilent leurs secrets. Les curieux y découvriront notamment des fresques parmi les plus anciennes de France. Il a dessiné une très grande porte ouverte, parce qu'au 1er siècle, où se passe le martyre de Saint-Étienne, on n'exécutait pas à l'intérieur des villes. Les villes, c'était pour les vivants. Ici, on a des marguerites avec une fleur quadrilobée au centre. Les visiteurs découvrent les tombeaux d'une vingtaine d'évêques, dont le premier d'entre eux est celui de Saint-Germain, qui donnera son nom à l'abbaye. Redécouvrir l'abbaye Saint-Germain, c'est redécouvrir une partie de l'histoire de la ville d'Auxerre. Ici, l'architecture est carolingienne, puis romane, puis gothique. Autant de traces d'un passé mouvementé. Il y a toute une succession de constructions, de destructions, de reconstructions au fil des siècles. Détaille Jacqueline, notre guide. Alors moi, j'aime particulièrement la Confession, les fresques de Saint-Étienne, et puis j'aime beaucoup cette perspective des trois voûtes, et l'histoire de toute l'abbaye en général. Bon, évidemment, j'ai un goût pour l'histoire, donc l'histoire de toute l'abbaye au cours des siècles, ça me plaît beaucoup. Au moins 3 ou 4 fois déjà, mais sur une vingtaine d'années. Ce qui m'a marqué, c'est les fresques du martyre de Saint-Étienne. C'est ce qui reste gravé dans la mémoire. Ça, le tombeau de Saint-Germain, bien évidemment, et les poutres millénaires de la crypte. Le site monastique de Saint-Germain est vaste et complexe, menant des vestiges carolingiens aux constructions mauristes. Il y a les bâtiments de l'abbaye groupés autour du cloître classique avec les salles romanes de l'aile orientale. Un lieu majestueux, comme nous l'explique Charlotte Cruz, coordinatrice du service de l'abbaye de Saint-Germain. Alors, l'abbaye Saint-Germain, effectivement, c'est les cryptes avec le tombeau de Saint-Germain et les peintures murales les plus anciennes de France. Nous proposons d'autres visites guidées, la visite du site monastique les mercredis et les dimanches à 15h. Nous proposons cette même visite le vendredi soir, une fois par mois. Et en dehors, nous proposons donc la visite libre et gratuite de l'intégralité du site de l'abbaye Saint-Germain, qui accueille de nombreuses expositions temporaires, mais aussi les expositions permanentes du musée d'art et d'histoire. L'abbaye d'Auxerre est loin d'avoir dévoilé tous ses secrets. Pour réussir à les percer, les curieux pourront visiter ces cryptes tous les jours jusqu'à fin juin. Dès la semaine prochaine, ainsi que d'ailleurs celui d'avant sur le sculpteur à Villeneuve-sur-Yonne. Allez, le concert du Nouvel An, direction Villeneuve-sur-Yonne, il a eu lieu au musée Carnot, dans une galerie comble. Les musiciens du trio Jazz Brandt, Besson et Fauvet ont donné leur traditionnel concert sur le thème de la mélodie danoise. C'est toujours les mêmes qui y sont allés, c'est Frédéric Brûlé et Thomas Jagneau. À Villeneuve-sur-Yonne, c'est dans une galerie comble du musée Carnot que les musiciens du trio Jazz Brandt, Besson et Fauvet ont donné leur traditionnel concert du Nouvel An sur le thème de la mélodie danoise. Ce sont des psaumes, en réalité, chantés au Danemark à toutes les occasions collectives. Ça fait partie d'un esprit un peu particulier qui m'intéresse. Comme je suis danois et je vis ici en France, et je crois que c'est pas du tout ça. on vit autrement en Scandinavie, et surtout au Danemark, où les psaumes, les chansons sont une partie intégrante et organique de la vie quotidienne. On chante dans les écoles, on chante dans les jardins d'enfants, dans les académies, à l'université, mais partout, vraiment. À l'école de commerce même, des psaumes pour commencer la journée, pour fêter quelque chose, pour suivre l'année, par exemple, à Noël. Tout le monde chante autour de l'arbre de Noël pendant des heures et des heures.
Familial, populaire, festif, joyeux, autant d'adjectifs pour passer en musique le cap de la nouvelle année dans ce fabuleux lieu que vous pouvez visiter. Alors nous ne sommes pas à Vienne qui a la tradition du concert de Nouvel An, nous instaurons une nouvelle tradition ici à Villeneuve-sur-Yonne. Mais il se trouve que nous avons la chance d'avoir ici un bon petit piano de travail depuis quelque temps qui accompagne nos vernissages. Et puis avec mon ami P.O. Brandt, nous avons pensé que ça pourrait être sympathique de proposer aux fidèles, aux habitués du musée, un petit concert pour commencer l'année, dans une période d'animation qui devient tout d'un coup un petit peu creuse après les fêtes, pour relancer une saison qui va être riche d'expositions. Nous avons en ce moment l'exposition Marc-André Goher, mais tout au long de la saison, nous allons accueillir un certain nombre d'artistes contemporains, notamment Gilles Potier, qui va nous présenter son travail sur les drapés. Ce sera la grande expo de printemps et de début d'été. Et ensuite, nous accueillerons une artiste qui a également des attaches en villeneuviens, qui est Claudie Lax. Un peu de musique, ça fait du bien en ce début d'année. Allez, tout de suite, la météo de ce week-end. Allez, tout de suite, les 5 dernières minutes. Aujourd'hui, pour ces 5 dernières minutes, nous avons l'honneur de faire un focus sur la jeune chambre économique d'Auxerre. Notre invité aujourd'hui, c'est donc le vice-président responsable de la communication, Valentin Martin. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Valentin? Très bien, très bien. Après les météos que vous venez d'annoncer, un peu moins, mais ça n'empêche pas de sortir et de faire plein de choses. Tout à fait, au contraire. En l'occurrence, la jeune chambre économique propose souvent des choses. On va faire d'ailleurs un petit peu d'histoire. On va remonter un petit peu en arrière. Elle a été créée quand, cette jeune chambre économique à Auxerre? Alors, Auxerre, dans les années, précisément, dans les années 70-80. Ah oui. En France, c'était dans les années 1952, je crois. Et c'était un mouvement international. Donc, ça a été créé bien avant encore aux États-Unis. Donc, la jeune chambre économique, ça existe quand même dans plus de 100 pays. En France, il y a plus de 100 jeunes chambres économiques locales. Plus de 2000 membres, 2200 membres. Oui. On juge que sur le premier réseau, membres, proximité, etc., on touche tout de suite dans un premier cercle 10 000 personnes environ. D'accord. Et donc une déclinaison par ville, donc jusqu'à Auxerre. Oui, ce n'est pas départemental, c'est par ville. Non. Voilà. Alors il y a aussi une fédération régionale, donc à l'échelle de la nouvelle région, où il y a 12 jeunes chambres économiques locales. Non, mais c'est en effet par ville. Celle de Sens va être un peu en sommeil, donc on est entre guillemets la dernière jeune chambre économique de Lyon. Mais s'il y a des personnes qui nous regardent, qui veulent remonter des jeunes chambres économiques dans d'autres villes, Joigny, Avallon, etc., qui n'hésitent pas, il n'y a pas besoin d'être très nombreux pour faire vivre un mouvement jeune chambre. Qu'est-ce qu'on y fait justement dans ces jeunes chambres économiques? Alors, Jeunes Chambres économiques, c'est un mouvement de jeunes citoyens, jeunes parce qu'on peut y être de 18 jusqu'à 40 ans. Après 40 ans, c'est foutu. Alors, certains anciens qui ont beaucoup participé se voient récompensés avec des titres spécifiques à vie, d'une certaine façon. Donc, ils ne sont pas vraiment membres, mais ils restent partie du mouvement. Voilà. Mais l'objectif, c'est d'avoir plutôt des jeunes et une rotation sur les postes. Donc, des jeunes citoyens, on porte principalement des projets d'intérêt général. Donc, on en a 4 en ce moment à Auxerre, je vais vous les présenter ensuite. Mais ce qu'il faut dire, c'est que notre but, c'est à travers notre implication dans la jeune chambre, c'est de nous construire. De se former, d'apprendre, puisqu'on se construit en menant ces projets, on développe des compétences, on rencontre du monde, etc. On se construit aussi, on a un réseau, un programme même de formation interne sur chaque jeune chambre, par exemple prise de parole en public ou ce genre de méthodologie, etc. Et puis on se forme aussi d'une certaine façon avec les responsabilités qu'on prend aujourd'hui, ou on se forme aussi à un réseau d'une certaine façon. Qui peut être professionnel, qui peut être qui peut humain, aider par la suite, bien sûr. Tout à fait, et on a des gens de divers milieux qui peuvent permettre de nous aider. Et puis, on se fait aussi d'une certaine façon un réseau d'amis au final. Bien sûr. Vous dites que vous avez pour mission de donner l'opportunité aux jeunes, je résume un petit peu ce que vous venez de dire, de développer leur talent de leader, la prise de responsabilité sociale, l'esprit d'entreprise et la solidarité nécessaire pour créer un changement positif. Tout à fait. Alors, en fait, on porte des actions sur 5 axes précisément, même si au final, on n'aime pas trop se donner des barrières, mais l'intérêt, nos actions, elles ont toujours un côté d'intérêt général. Nos 5 axes à l'échelle nationale, c'est agir pour l'emploi, c'est pour l'environnement évidemment, aménager son territoire, il y a toujours une dimension solidaire, et puis développer l'économie, évidemment. 4 projets pour 2019, ou c'est 4 projets par an?
Non, non, non. Alors, on a un projet qui est en cours et puis on a 3 projets qui doivent aboutir en ce début d'année. Donc, notre nouveau président, Adrien Bailly, qui a été élu en fin d'année dernière et qui a pris poste au 1er janvier, donc veut qu'on se concentre à faire aboutir ces 3 projets sur la première partie de l'année et sur la deuxième partie de l'année, on relancera de nouveaux projets. D'accord. Le projet, alors, le premier projet, celui que moi ça fait déjà 1 an ou 2, je crois qu'il tourne. Il tourne depuis octobre 2017. Donc ça va être le 16e événement, c'est tous les 20 du mois, un vin du coin. Donc, tous les 20 du mois, un vin du coin. C'est ça, c'est très simple, c'est le 20 de chaque mois, donc le 20 janvier, le 20 février, le 20 mars. On vous donne rendez-vous dans un bar ou dans un lieu, du moins à Auxerre, au centre-ville en général. On change à chaque fois pour découvrir les vins d'un vigneron local. À boire avec modération. À boire avec modération, évidemment. Et c'est un peu un prix attractif. Si vous voulez, le premier verre de vin est toujours à 2,50 € environ. Ça permet de goûter 3 ou 4 vins différents à un prix réduit. Et puis le vigneron, évidemment, est présent pour parler de ses vins, etc. Donc ça marche très bien. On groupe entre 150 et 200 personnes à chaque événement, en fonction de l'événement, évidemment, du lieu. Mais ça marche bien. Donc je vous donne rendez-vous le prochain 20 du mois, donc le dimanche 20 janvier. Donc c'est sur les quais à Auxerre, donc au bar-restaurant Les Quais. Et ça sera les vins du domaine Boussard. D'accord, très bien. Donc le 20 janvier. Le 20 janvier. Sur les quais. Sur les quais. Très bien. Domaine Boussard. Donc c'est de 18 à 21 h. D'accord, ok, voilà. Oui, en plus c'est raisonnable, voilà, très bien. Tout à fait. Le but c'est de passer un bon moment, de découvrir des vins, de passer un bon moment entre amis. Et ça peut être l'occasion pour réseauter aussi. Hein. Tout à fait, et ça peut être l'occasion aussi de nous rencontrer si vous êtes intéressé pour rejoindre la Jeune Chambre de l'économie, d'être nos partenaires, puisqu'on a besoin de partenaires pour fonctionner. Et on remercie d'ailleurs nos partenaires, mais ça peut être l'occasion de venir discuter avec nous. Et de découvrir la Jeune Chambre économique. Et de découvrir la Jeune Les Chambre. autres projets, on a cité quelques-uns. Tout à fait, donc il y a 3 autres projets. Donc il y a le projet Les Incroyables Comestibles. Donc l'objectif c'est d'occuper le domaine public avec des bacs qui permettent à chacun de cultiver son potager, enfin du moins de cultiver un potager commun où chacun peut se servir, etc. Donc c'est en plein développement. Il a été annoncé que les premiers bacs seraient sur le muséum. Donc c'est un projet qui va se développer, qui est vraiment en cours, là, qui devra aboutir très prochainement avec davantage de communication. Donc c'est faisons notre petit jardin ensemble en bas de chez nous, en gros c'est ça C'est ça, c'est chacun peut venir précisément, c'est embellir l'espace public en insérant de petits potagers en libre service gratuit et alimenté par tous. Ça me fait penser un petit peu à vos collègues de Sens qui ont fait l'an dernier Potin-Sens. Peut-être, oui. C'est des bacs qui mettent et qui permettent de faire un petit jardin aussi. C'est bien, non, mais c'est très bien que ça soit... C'est le même principe. C'est quelque chose qui existe dans plusieurs villes, qui n'est pas spécialement porté que par des jeunes chambres économiques. Bien sûr, mais c'est très bien que ça existe. Qui va se développer à Auxerre. Donc, très bien. Le lieu, ça va être où, vous avez dit? Alors je crois que les premiers potagers seront sur le muséum. Sur le muséum. Mais il y a plusieurs sites qui ont été évoqués, l'Arboretum, etc. Sur Auxerre. Tout à fait. C'est le lieu, c'est de la place. Tout à fait. Les autres? Alors, il y a un autre projet qui est sur l'animation des quais. Donc, je ne peux pas trop vous en dire. Pour l'instant, c'est un projet. Il y a un secret, là. C'est pas qu'il y a un secret, c'est que quand on porte des projets à la Jeune Chambre, il y a toujours une phase d'enquête et puis une phase de projet. Donc, c'est un peu entre les deux. Donc, pour l'instant, ils se sont vus hier. Peut-être que. D'accord, il y a peut-être du nouveau. Ils vous ont pas envoyé un message. J'ai pas eu de. Mais pour l'instant, donc c'est un projet qui cherche à travailler sur l'animation des quais, l'animation en centre-ville ou du moins à la périphérie du centre-ville. On a beau quai à Auxerre. Tout à fait. Qui sont déjà mis en valeur, mais qu'il faudrait continuer à mettre en valeur avec d'autres projets. Et puis le dernier projet, c'est un projet sur la mobilité. Donc on travaille à développer une signalétique piétonne afin d'encourager les gens à davantage marcher et à se garer plus sur les boulevards périphériques qu'en centre-ville. Puis ça peut permettre des parcours, non? Vous les emmenez Pourquoi pas des parcours, mais disons que c'est surtout l'information, parce que si vous regardez, vous retrouvez beaucoup de panneaux de signalétique voiture, et très peu, voire aucun piéton. Absolument, vous avez raison. Même pour les Auxerrois, c'est un côté incitatif, surtout si on parle à côté en temps de marche et non pas en kilomètres. Et puis ça peut aider les touristes, etc. Donc on travaille sur ce sujet-là, donc ça devrait aussi aboutir, on travaille avec la mairie notamment, et ça devrait aboutir, on espère, en première partie d'année. Oui. Très bien, donc c'est de nombreux projets. Vous êtes combien vous êtes sur la Jeune Chambre économique d'Auxerre? 15 membres, mais on a aussi tout ce qu'on appelle des observateurs, qui sont en fait les personnes qui arrivent à la Jeune Chambre. On reste en général observateur 6 mois, 1 an, et puis on est intronisé membre. Donc on a à peu près 20 observateurs aussi, plus pas mal d'anciens qui résonnent. Donc on peut dire qu'on est presque une cinquantaine au final à vivre autour de la Jeune Chambre économique.
Comment ça se passe? Vous voyez régulièrement, vous êtes autour d'une table, chacun écrit des projets, des idées de projets, il y a une espèce de projet dating. Alors on travaille, donc on a un bureau qui pilote la jeune chambre, donc on est 7 dans le bureau, donc Adrien Bailly est maintenant le nouveau président, où on fait aussi des assemblées générales, 5 dans l'année normalement, donc on se voit assez souvent, on fait le point. Et puis pour chaque action, on a ce qu'on appelle une commission. Donc on travaille en petits groupes de 3 à 6, ça dépend des personnes motivées, évidemment, c'est de l'associatif, hein, chacun vient un centre d'intérêt, son planning, évidemment, mais on travaille en petits groupes sur des projets comme ça. D'accord, ok. On répète le prochain événement de la Jeune Chambre économique d'Auxerre, c'est le 20 janvier, c'est sur les quais d'Auxerre, et on va découvrir un vin qui est de quel domaine? Du domaine Boussard. Du domaine Boussard. Donc principalement du Chablis et du Bourgogne. Très bien, et ben voilà, des vins donc bien de chez nous. et vous pouvez nous retrouver aussi sur tous les réseaux sociaux. J'allais vous poser la question. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. On a aussi un site internet, jceauxerre.net, où vous retrouverez toutes nos coordonnées pour nous contacter et pour poursuivre toutes les actions qu'on mène, tous les événements. On a aussi une passation de pouvoir entre l'ancien président de 2018, puisqu'on change d'équipe tous les ans, et puis le nouveau président. Donc, et ça sera le 7 février à 18h30 au cellier du conseil départemental. Absolument. Eh ben, allez-y vraiment pour y découvrir et puis poser des questions sur l'organisation, comment fonctionne cette chambre économique. J'espère que là, vous en avez eu, en tous les cas, un bref aperçu. On doit aller vite, hein, c'est normal. Voilà, mais en tous les cas, on sait que bientôt, il y aura un nouveau président qui a déjà été élu, mais sa passation, il est déjà en vigueur, mais il n'y a pas eu la cérémonie officielle. Ah oui, non, mais là, c'est important. Il faut officialiser l'entrée d'un président qui, pendant une année, parce que ça change tous les ans, les présidents, tout à fait. C'est une présidence tournante. Tout à fait, on change tous les ans. Tous les postes aussi changent tous les ans, puisque l'objectif, comme je disais, c'est de se former. Donc on apprend par des responsabilités, les postes. Des responsabilités à venir, par exemple, s'exprimer devant les médias. Voilà. Vous l'aviez préparé? Ça va, cette émission? Je vois des fiches. J'imagine que on ne veut rien oublier. Pour rien oublier, pour ne pas dire de bêtises. En tous les cas, merci beaucoup. Comme vous le savez, nous, on est à Rozoy. Vous êtes à Auxerre, vous avez fait la route, ça fait plaisir. Bon, il y a une 50aine de kilomètres, c'est pas non plus le bout du monde, mais ça fait toujours plaisir de voir le sud qui monte au nord et le nord qui descend dans le sud. Vraiment, pour le coup, merci beaucoup, Valentin. Merci à vous. Est-ce que vous voulez remercier des partenaires? Oui, on remercie globalement nos partenaires, hein, sans qui on ne peut pas exister. On a besoin de financement. Oui, il faut le dire. S'il y a des nouveaux partenaires qui sont intéressés pour nous soutenir. Et des entreprises de tout le département, hein? Tout à fait, toute entreprise, toute collectivité, et aussi il y a les partenaires, puis il y a les membres. Hein, si vous êtes intéressé pour rejoindre la jeune chambre économique, franchement, c'est très ouvert. Hein, c'est pas du tout comme on peut parfois le croire, un mouvement élitiste. Hein, c'est vraiment. Ah oui, non, moi-même, j'y suis allé régulièrement, non pas comme membre, mais pour y faire des sujets, des reportages. Voilà. Mais par contre, c'est bien que vous le dites. C'est important. Parce que les gens peuvent avoir effectivement cette idée-là. Et c'est pas seulement des chefs d'entreprise ou des indépendants, même s'il y en a. Je suis salarié, on est plusieurs salariés. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Pas destiné qu'à l'élite. Non, et puis c'est toujours convivial. Oui, absolument. Merci beaucoup Valentin Martin, le vice-président et chargé de la communication de la Jeune Chambre économique d'Auxerre. Donc si vous voulez toutes les informations là, vous tapez sur votre moteur de recherche tout simplement Jeune Chambre économique d'Auxerre et vous aurez toutes les informations. N'hésitez pas, et évidemment un lien sur la page Facebook. Un lien, vous pouvez taper Jeune Chambre économique d'Auxerre sur Facebook et vous aurez toutes les infos. Merci beaucoup vraiment d'avoir fait la route et bonjour à tous vos collègues, vos membres et adhérents de l'association. Merci, c'était les 5 dernières minutes de ce JT. Quelques annonces, quelques informations pour sortir ce week-end avant de clôturer ce JT. Si vous souhaitez y aller, alors on a essentiellement évidemment des lieux à l'intérieur. Il fait un peu froid à l'extérieur, il ne se passe pas grand-chose pour le moment dehors. Vivement le printemps. Donc en tous les cas, je vous propose d'aller à Tonnerre, réparer le monde d'Emmanuel Michaud qui expose à la pharmacie de l'espace culturel de l'hôpital de Tonnerre. C'est jusqu'au 31 janvier. Vraiment, allez-y, vous voyez la carte, elle est là. Voilà, il faut absolument y aller. Ah non, ça c'est Sens.
c'est une exposition. Il y a un petit souci à la réalisation, c'est pas grave, donc ça y est, tu l'as mis. À Auxerre, ok, c'est moi qui vais faire. Très bien. Exposition à Auxerre, en fête du Moyen-Âge à nos jours. C'est jusqu'au 19 janvier, c'est à la bibliothèque Jacques Lacarrière. C'est à l'allée du Panier Vert. Il faut vraiment y aller, c'est ouvert pour tous. Ensuite, on a à Sens, je regarde le retour du coup pour ne pas me tromper. À Sens, André, il y a une exposition. André Debos, un architecte au front, c'est au musée salle du Jubé du 7 décembre. Donc ça, c'est passé, mais c'est jusqu'au 14 janvier. Il y a également une exposition d'Hélène Guinepied, voilà, de 1883 à 1937. Toute une vie pour l'art, c'est à l'Orangerie jusqu'au 29 avril. Je reviens sur celle donc du coup, hop là, de Tonnerre. Voilà, vous voyez l'affiche qui est là, voilà ici, voilà qui est ici. Donc Réparer le monde d'Emmanuel Michaud, qui expose à la pharmacie de l'espace culturel de l'hôpital de Tonnerre. C'est jusqu'au 31 janvier. Voilà, sinon n'hésitez pas, vous avez toutes ces informations là sur le site internet ou sur la page Facebook de ComCom TV. Merci de votre attention. C'était le premier JT de cette année 2019. Merci de votre fidélité, merci de partager nos contenus, nos informations locales. Je vous rappelle que ComCom TV œuvre pour la mise en valeur de notre territoire, de notre patrimoine. Voilà. Donc merci à vous de faire bouger aussi les choses avec la Jeune Chambre économique. Merci de votre attention. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur comcomtv.fr. Bye bye. Le JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaï.